Voilà, nous poursuivons ce que nous avons commencé hier soir avec le rappel de l'ensemble de l'itinéraire de Claude. Et aujourd'hui, effectivement, ce que nous avions voulu mettre en évidence, c'est ce chemin de transformation qui s'opère en lui, d'un souci de perfection à, on pourrait dire, une sainteté réelle ou à une vie de sainteté. Parce que, effectivement, quand on parle sainteté, quelle est l'image que nous avons spontanément ou des synonymes qui semblent venir immédiatement en nous, si ce n'est une question de perfection? Ah, les saints, ce sont des êtres extraordinaires. Et avec, vous voyez, tout un tas d'images qui peuvent être associées. En fait, ils n'ont jamais tombé, ils n'ont jamais failli. Bref, ce sont des êtres irréprochables. Est-ce que, comme cela se passe de cette manière-là? Écoutons simplement l'introduction que le meilleur biographe de Claude Lacolombière jusqu'à présent a fait. C'était en 1943, un compagnon jésuite, Georges Guiton. Écoutez ce qu'il dit dans la toute introduction de son livre, précisément consacré à Claude Lacolombière. Mon fidèle serviteur et parfait ami. Y a-t-il beaucoup de saints que le Christ ait nommé de la sorte? Il l'a fait pour celui dont nous allons parler. Jésus a désigné Claude à Marguerite Marie, avant même que Claude n'arrive à Paray-le-Monial, en lui disant « Je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami ». C'est pas rien, parfait. Chance inappréciable, poursuit donc Georges Guiton, de pouvoir contempler un saint bien authentique. Chance non moins rare, et aussi pour le psychologue un intérêt captivant, parce que Claude Lacolombière nous fait assister par le dedans à l'effort que requiert la sainteté. Effectivement, combien de saints personnages chez qui l'on ne peut admirer que les manifestations extérieures de leur vertu, leur charité, leur patience, leur force d'âme, leur piété, leur zèle apostolique. On fait Cyril et Méthode, on voit la conséquence de leur vie, le fruit de leur apostolat. Mais comment ont-ils fait pour arriver à cela? Pour connaître les voies, poursuit Georges Guiton, parlant de Claude Lacolombière, pour connaître les voies qui les ont amenés là, à cette sainteté fructueuse pour tous, nous sommes alors réduits aux conjectures. En fait, nous n'avons pas beaucoup de choses, d'éléments qui nous disent comment ils ont fait pour en arriver là. De certains, on a dit, ce sont des saints tout faits. Ici, au contraire, grâce à Claude, nous pouvons suivre, comme au microscope, comment on se fait saint. Est-ce que ça ne nous intéresse pas d'avoir le secret de comment on se fait saint? Ce n'est pas vain, poursuit Georges Guiton, que Lacolombière est né dans l'époque où se répand le discours de la méthode d'un certain Descartes. Claude, en fait, à son corps défendant, nous livre la méthode de la sainteté. Spectacle peut-être un peu austère, peut-être capable à certains moments de nous effrayer, de nous lâcher, mais si l'on accepte de s'y prêter, passionnant. Discours de la méthode de la sainteté. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on devient saint? Eh bien, bienvenue. La sainteté de Claude, quand on le voit justement dans le portrait officiel qui avait été fait de son vivant, on voit un homme fin, très sensible, mais qui dégage immédiatement comme une impression d'être inaccessible, tellement il est fin, tellement on sent une délicatesse.
mais est-ce qu'on arrive à cela immédiatement? Est-ce que Dieu nous pose ainsi immédiatement? Je vous propose donc de découvrir ce changement, cette transformation intérieure qui s'opère en lui à travers les outils qu'il nous laisse, qui sont ses écrits. Des écrits qui n'ont pas été écrits pour être publiés. C'est intéressant et important de se le rappeler immédiatement. Voilà. Ce sont des écrits que l'on découvrira après sa mort, immédiatement après sa mort. Rappelez-vous, 15 février 1682, on range sa chambre et on découvre un paquet de notes. Mais comme Claude, effectivement, était bien apprécié, que l'on percevait que, dans son accompagnement, dans sa parole, il y avait quelque chose de fructueux, immédiatement, on se dit, on va publier ces notes. Mais des notes qui ne sont pas destinées à la publication. Ce sont ses notes personnelles, son journal personnel, des notes qu'il a écrites pendant qu'il faisait des retraites personnelles. On en a simplement 2 sur toute sa vie. Rappelez-vous, on a dit qu'il a vécu 23 ans comme jésuite. On a simplement 2 groupes de notes de retraite. C'est pas beaucoup, mais pourtant, ça va être essentiel. Puis, on a quelques notes aussi de brouillons, on pourrait dire, de prédications, et les prédications notamment qu'il a faites à Londres lorsqu'il était aumônier, accompagnateur d'une certaine duchesse, la duchesse d'York. Voilà un peu simplement, vous voyez, le corpus que l'on a, mais qui va nous faire découvrir l'évolution intérieure que Claude traverse. Alors je vais m'y prendre en 2 temps, tout simplement. La première, c'est de découvrir comment il nous fait comprendre comment se vit cette transformation en lui dans ses écrits vraiment personnels. Ces lettres, pas ces lettres justement, ces notes, son carnet intime, son journal intérieur. Vous voyez que c'est rassemblé simplement dans cette somme. Ce sont les notes de retraite, de 2 retraites en fin de formation. Robert l'a évoqué hier, le 3e an. Et puis, une retraite qu'il vit à Londres 3 ans plus tard, en 1678. Accompagné de quelques notes d'un journal spirituel. Donc, vous voyez, ce sont des notes éparses, mais écrites pour lui-même. Pour lui-même. Mais ça va nous faire découvrir une transformation, un combat intérieur qui s'opère en lui et qui va conduire à la figure que nous connaissons. La deuxième partie, elle est un peu plus publique, relativement publique, au sens où ce sont un recueil de lettres. Nous avons 150 lettres de lui qu'il a adressées à différentes personnes avec qui il correspondait, et en particulier quelques accompagnés, des religieuses, de la Visitation, de Charolles, sa sœur, quelques jésuites. À partir de ces lettres, vous voyez, qui sont non pas adressées au grand public, mais dans sa correspondance avec les uns les autres, nous pouvons voir du coup comment cette transformation intérieure donne l'être que nous connaissons, ou en tout cas qui vient jusqu'à nous maintenant. Ça va? Vous voyez, donc un peu c'est le temps que nous allons prendre. Et nous découvrirons aussi tout au long de ce chemin que, en fait, Claude ne fait que vivre à fond, mais pleinement, l'itinéraire de vie, sa spiritualité qui l'anime, sa spiritualité de jésuite, c'est-à-dire enracinée dans la dynamique de ce que Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, les jésuites, a mis en route. Et au final, nous pourrons comprendre que ce qu'a vécu Claude, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il l'a vécu radicalement,
et c'est une bonne invitation pour nous, que nous soyons ignatiens, héritiers d'Ignace de Loyola ou pas, de pouvoir en tirer profit et d'avancer chacun à notre manière, au final, sur notre propre chemin de sainteté. Ça va? Premier temps, donc. Cette évolution d'un volontarisme à la confiance. Chez Claude, immédiatement, on sent quelqu'un de radical. Cela marquera ses formateurs dès son entrée au noviciat. Vous savez, donc il est rentré au noviciat très jeune, à 17 ans, à Avignon. Et tout de suite, il est repéré par ses formateurs qui repèrent en lui de grandes potentialités, mais aussi un souci d'exigence très forte. Rappelons-nous que la devise familiale chez les La Colombière, c'est sans réserve. Sans réserve. Eh bien, qu'est-ce que Claude va écrire au début de sa retraite de 3e an? Précisément, j'ai commencé, ce me semble, ce qui dans le langage du XVIIe siècle veut dire j'en suis sûr, j'ai commencé avec une volonté assez déterminée, je suis résolu d'être à Dieu sans réserve. Vous voyez du coup le tempérament de Claude, j'ai résolu d'être à Dieu sans réserve. Sauf que cela va s'exprimer, comment être à Dieu sans réserve? Eh bien, avec un engagement total de lui-même. Je suis résolu à souffrir pour Dieu toutes les sécheresses, toutes les désolations qui pourraient m'arriver, que je n'ai trop que mérité. Je cherche d'être extrêmement fidèle et sincère, de vaincre aussi ce point d'orgueil qui a du mal à se découvrir. Et immédiatement, vous voyez qu'en Claude, il y a un désir radical. Je veux être à Dieu sans réserve, mais il y a quelque chose qui est caché en moi et je veux le découvrir aussi. Et je vais prendre tous les moyens possibles. Il va rentrer dans la dynamique, donc, de ce que Ignace nous a laissé, qui constitue, eh bien, on pourrait dire, la structure fondamentale de tout jésuite, qui est la dynamique des exercices spirituels. Un chemin de prière pédagogique à la lumière de l'Évangile, mais qui aide le retraitant à vivre un chemin de conversion. Pour, dit Ignace, se vaincre soi-même et régler sa vie au service de Dieu. Vous voyez que Claude s'y engage avec ardeur. Quand Claude écrit cela, donc on est au début de son 3e an, ou au cœur de son 3e an, il a déjà une douzaine d'années de vie religieuse derrière lui. Ce qui nous laisse entendre que ce tempérament l'a animé fortement jusque-là. Sans réserve, devise familiale, il rentre dans la compagnie pour être à Dieu totalement, mais il cherche, il y a un je veux, je désire. Et vous voyez un engagement personnel qui est extrêmement fort. Qu'est-ce que Claude va découvrir rapidement dans ce combat? Quand on veut être à Dieu, à quelque prix que ce soit, il est aisé de comprendre que l'on désire les plus étranges moyens. Mais mon cœur, libre de toute attache aux créatures, ce n'est pas si simple. J'ai la crainte que dans les emplois où ce zèle se produit, ce désir d'être à Dieu sans réserve, je ne me cherche moi-même. Il faut une grande grâce et une grande force pour résister au charme que l'on trouve à changer les cœurs et à la confiance que prennent en vous les personnes qu'on a touchées.
Et vous voyez que Claude prend conscience, au bout d'une douzaine d'années de vie religieuse, qu'il y a un piège dans sa volonté pourtant radicale d'être à Dieu, et qui produit déjà des bonnes choses, il est déjà apprécié, mais c'est ce piège de ce qu'il appellera un peu plus tard la vaine gloire. Je suis au final un peu satisfait de ce que je fais pour Dieu. Piège subtil, mais redoutable. Alors, Claude va s'analyser intérieurement, va relire sa vie et être attentif à ce qui se passe dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il écrit juste un peu plus tard, au cours donc de sa retraite? Dans la vue de mes désordres, à la confusion que j'en ai conçue, a succédé une douce pensée que c'était là une grande matière pour Dieu d'exercer sa miséricorde, et une espérance très ferme qu'il se glorifiera en me pardonnant. Claude découvre ou reprend conscience de l'immensité de ses limites, de ses désordres, de son péché. Mais il pressent que, au contraire, ça va être l'occasion pour Dieu d'agir et de se révéler pleinement. Mais il y a encore dans cette recherche, il faut, je dois, vous voyez, d'un engagement radical, mais qui tient à lui. Si je veux vivre dans un parfait détachement, j'ai résolu de le faire. Et vous voyez que dans un premier temps, il y a un bon nombre de répétitions où Claude nous manifeste cette volonté par lui-même d'y arriver. Un peu plus loin, à nouveau, il redit son désir. J'ai le désir d'être tout à Dieu, quelles que soient les effroyables difficultés que j'imagine dans la suite de ma vie. J'ai le désir d'être tout à Dieu. Mais il y a un imaginaire qui fonctionne, vous voyez, et qui encore, pourrait-on dire, l'encombre. Les effroyables difficultés que j'imagine dans la suite de ma vie. Mais cela ne va pas m'arrêter. Cela ne va pas m'arrêter. Mais Claude n'est pas encore dans les difficultés effroyables. Je remarque qu'il y a bien des pas à faire pour arriver à la sainteté. Vous voyez, donc c'est une préoccupation donc, permanente. Accéder à la sainteté, il y a un chemin à faire, il y a des pas à faire, il y a des choses à faire. Mais je sens bien l'impuissance où je suis de ne rien faire sans sa grâce. Et vous voyez que progressivement va apparaître dans cette retraite cette prise de conscience d'une incapacité fondamentale. Il découvre ses limites, sa vulnérabilité, ses péchés. Il cherche à en venir à bout dans un grand désir, noble, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Je sens bien l'impuissance où je suis de ne rien faire sans sa grâce. Quand on se retire du monde jusqu'à son cœur, quitter le monde et se faire religieux, ça ne suffit pas. Quand cela est fait, il y a encore un pas à faire, qui est de se détacher de soi-même, de ne chercher Dieu que dans Dieu même, et ne pas y chercher, pas même nos intérêts spirituels, de ne chercher que le pur intérêt de Dieu. Alors Claude commence à s'adresser à Dieu. Mon Dieu, il faut que vous travailliez fortement vous-même. Vous voyez cette transformation d'une radicalité qui commence à s'opérer, mais qui revient de manière très très récurrente, on pourrait dire un peu lancinante. On sent que Claude vit un combat radical en lui-même, avec lui-même, face à Dieu. Un combat radical. Et on pourrait dire, eh bien,
une première expérience d'échec. Voilà. Je veux, mais j'y arrive pas. Voilà. Seigneur, c'est à toi à tout faire. Et vous retrouvez là ce que l'on entendra précisément quelques années plus tard dans ce qui deviendra, de ce que l'on connaîtra sous son acte d'offrande. C'est à vous à tout faire. Vous voyez que ça commence à le travailler fortement dans sa retraite de 3e an, qui est, je vous le reprécise, ce moment qu'il vit avant de venir à Paray-le-Monial. Il ne connaît pas Marguerite Marie, il ne connaît rien de Paray-le-Monial. Il est encore à Lyon, dans la presqu'île dans la presqu'île Pierre de Sainte-Hélène, voilà, au bout de la presqu'île, là où se trouvait l'abbaye Notre-Dame d'Ainay, maintenant la gare de Perrache, grosso modo, pour vous situer c'est là où il est, où il vit ce combat intérieur, cette prise de conscience et cette lutte avec ce désir néanmoins de sainteté. Il faut travailler avec une grande liberté et un grand courage à l'œuvre de Dieu et au final mépriser tous les doutes et tous les scrupules qui pourraient nous arrêter ou nous troubler. Et nous sentons que Claude est un être, en fait, par ses grandes qualités. Voilà. On pourrait dire aujourd'hui, quand il est repéré par ses formateurs, et qu'ils font remarquer cela même jusqu'au Père Général, on pourrait dire que Claude a été repéré comme un HPI, un haut potentiel, voilà, ou un HPS, haut potentiel spirituel, mais aussi intellectuel, puisqu'on dira de lui, quand il a fait ses études à Paris, où il a été envoyé précisément à la demande du Père Général, qu'il est l'un des représentants, si ce n'est le meilleur représentant de la langue française de l'époque. On est dans l'époque de Molière. Et vous savez bien qu'on dira plus tard parler la langue de Molière. Mais on ne dit pas encore cette expression-là. Mais on dit par contre, Claude, vraiment c'est le meilleur représentant de la langue française. Eh bien, donc, vous voyez que avec toutes ces potentialités, cette sensibilité, eh bien, c'est un homme aussi qui est assailli par un certain nombre de scrupules. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai suffisamment bien fait? Est-ce que j'en ai fait assez? Vous voyez qu'avec le tempérament de sans réserve, c'est quelque chose qui peut venir tarauder. Au final, vous emprisonner et vous enfermer. Alors, étape décisive dans sa retraite, qu'est-ce que Claude va faire? Eh bien, ce que le chemin des exercices spirituels invite à vivre, c'est-à-dire de faire une élection. Poser un choix fondamental qui va permettre d'orienter notre vie. Alors déjà, quand on n'a pas fait de choix de vie définitif, ça nous permet d'en poser un, choisir la vie consacrée, choisir la vie conjugale. Voilà. On fait une élection, on choisit, on se détermine, parce que l'on sent que c'est la meilleure manière pour être à la suite, de continuer notre suite de Jésus. On va faire une élection. Bien, Claude va faire donc élection dans sa retraite de 3e an, sous une modalité singulière, comme pour chaque retraitant, adaptée à ce qu'il est, et il le dira immédiatement. Je me sens porté à vouer à Dieu l'observation de nos constitutions, règles communes, règles de modestie et de celles des prêtres en la manière qui suit. Ce que l'on appellera plus tard un vœu de perfection. Parce que Claude s'engage à suivre jusqu'à la lettre les constitutions, les règles, les normes de la Compagnie de Jésus. Vous voyez, les constitutions, c'est cela, un beau pavé du texte qui constitue effectivement la congrégation religieuse de la Compagnie de Jésus. Donc vous voyez un texte de nature juridique, c'est pas de la littérature spirituelle, même s'il y a une dimension spirituelle inhérente, mais c'est quand même pas de la littérature facile. Ça nous donne une orientation. Claude s'engage à suivre jusqu'au bout l'observation intégrale de nos constitutions, règles communes, etc., etc.
On va appeler cela le vœu de perfection. Vœu de perfection. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est ça qui va retenir l'attention quand on va publier ces écrits de Claude après sa mort. La première édition de ses œuvres, en fait de ses notes de retraite, on va attirer l'attention sur le fait qu'il y a au cœur l'un vœu de perfection. Vous voyez tout de suite l'effet que cela peut produire en nous. Claude a fait un vœu de perfection. Il est parfait. Il est extraordinaire pour faire un vœu de perfection, qui plus est, suivre l'intégralité des constitutions de son ordre et tout ça, et toutes les règles qui s'en suivent. Si on le rapporte à la personnalité de Claude, que l'on découvre progressivement, d'un être sensible, très capable, mais aussi atteint donc par un certain nombre de scrupules, nous pouvons découvrir qu'en fait, émettre un vœu où je m'engage à suivre ce qui est indiqué, au final, sans me poser de questions. En fait, c'est un chemin profondément libératoire. Parce que vous n'avez plus de questions à vous poser sur est-ce qu'il faut que je fasse ceci ou cela. Je m'en remets à la règle, aux constitutions. Elle me dit ceci, elle me dit cela, point barre. C'est un chemin libératoire pour quelqu'un qui peut être scrupuleux, comme peut l'être Claude, très certainement. Et donc vous voyez que c'est un chemin bien particulier, adapté à son itinéraire, à ce qu'il est lui. Est-ce que nous sommes appelés à émettre chacun un vœu de perfection? Oui, c'est à prendre avec prudence. Mais voilà, dans la première édition de ses œuvres, on attire immédiatement l'attention là-dessus, au risque d'enfermer Claude dans une perfection un peu imaginaire. Son chemin ne s'arrête pas. Il se poursuit. Déjà, il explique les motifs de ce vœu. Pour rompre tout d'un coup de toutes les chaînes de l'amour-propre. Et donc, vous voyez, c'est un moyen qu'il prend, adapté pour lui-même, pour vaincre cette chose qui n'arrive pas à se défaire, cet amour-propre, cette vaine gloire. Mais, voilà, je le ferai pour faire de mon côté tout ce qui est en mon pouvoir pour être à Dieu sans réserve. Vous voyez, donc c'est toujours dans la quête de, voilà, ce que je dois faire, je veux le faire radicalement, totalement pour être à Dieu sans réserve. C'est un moyen donc concret pour parvenir à cette fin. Mais immédiatement, à la fin, donc dans les motifs qui le conduisent à poser ce vœu, il dit « Le soin exact d'obéir aux plus menues observances met l'esprit en liberté au lieu de lui causer de la contrainte. » Vous voyez, quelque chose d'imposé de l'extérieur pourrait mettre au contraire un carcan. Voilà. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Là, c'est un chemin intérieur, une décision personnelle qui met au contraire en liberté, qui le libère, plus que de lui causer de la contrainte. Et il poursuit avec cette précision qui est intéressante et qui commence à apparaître dans ses notes. « Je ne m'appuie ni sur ma résolution, ni sur mes propres forces, mais sur la bonté de Dieu. » Vous voyez, ce qui peut paraître mondainement ou extérieurement comme une performance, en fait, c'est le début d'une expression d'un abandon radical. Je m'appuie sur la bonté de Dieu, laquelle est infinie, et sur sa grâce qui ne manque jamais. Il poursuit, quand bien même dans la suite, si je vois que ce vœu me cause du trouble, l'engagement cessera. Et vous voyez qu'on n'est pas du coup dans quelque chose d'idéologique, mais de quelque chose qui est ajusté dans l'écoute des résonances intérieures que cela pourra produire. En cela, Claude continue d'appliquer ou d'intégrer la dynamique des exercices spirituels, qui sont aussi une école de discernement de ces mouvements intérieurs qui peuvent nous traverser
et à travers lesquels nous pouvons discerner, distinguer précisément ce qui vient de nous, ce qui peut venir de Dieu, ce qui peut venir de nous avec Dieu, ce qui peut venir de nous sans Dieu, ce qui peut venir de Dieu seul, vous voyez, donc il y a plein de compositions, de combinaisons possibles. Eh bien, Claude prend des moyens très concrets, mais au final, pour laisser la grâce de Dieu agir en lui. La pensée de cet engagement me réjouit, bien loin de m'effrayer. Ignace qualifierait cela de consolation. Il y a une paix intérieure qui commence à envahir Claude. Loin de me rendre esclave, je vais entrer dans le royaume de la liberté, de la paix. L'amour-propre n'osera plus me chicaner. Vous voyez, cette répétition, l'amour-propre, c'est une phobie, enfin, je dirais, c'est une, voilà, vous voyez, quelque chose qui taraude Claude de manière continuelle. Une fois qu'il a terminé cette retraite de 3e an, c'est le moment où, effectivement, il est envoyé à Paray-le-Monial. Vous le savez, ça va être la rencontre avec Marguerite Marie et la découverte de ce que Marguerite Marie reçoit du Seigneur, ses révélations, ses manifestations, des trésors de son cœur. Ça va le rejoindre parce que Marguerite Marie, dans un certain nombre de ses premières expressions, va lui dire des choses que lui-même aspire à vivre et avait demandé précisément au Seigneur. Et Marguerite Marie va lui donner, on pourrait dire, la réponse du Seigneur, sans le savoir. Alors Claude va rentrer, va pouvoir confirmer Marguerite Marie, va comprendre que c'est bien le Seigneur qui agit en elle, la confirmer, et du coup être le premier attentif à ce que le Seigneur demande. Robert nous a rappelé que le séjour de Claude sur Paray-le-Monial a été très court, 18 mois, après lequel il a été envoyé donc à Londres auprès de la duchesse d'York. Or, en partant à Londres, il emmène un petit mémo de Marguerite Marie qui va le conseiller dans sa manière d'être avec autrui, dans son ministère de prêtre, d'accompagnateur de la duchesse d'York, mais aussi des quelques personnes qui entourent la duchesse d'York. Que va-t-il dire? Eh bien, précisément 2 ans après, dans cette fameuse petite retraite, qui est une retraite tout à fait, on pourrait dire, ordinaire pour un religieux. Chaque religieux fait, chaque année, voilà, une retraite annuelle, une sorte de visite ou de contrôle technique, comme vous faites pour votre voiture, voilà, régulièrement. Et bien, spirituellement, nous sommes invités à vivre une retraite annuelle. On pourrait se dire, bon, voilà, rien de spécifique, c'est de l'entretien ordinaire. Or, précisément, Claude va attirer l'attention de son état à nouveau intérieur. Je me trouve présentement dans une disposition tout opposée à celle où j'étais il y a 2 ans, précisément pendant sa retraite de 3e an. La crainte m'occupait entièrement et je ne me sentais nullement porté aux actions de zèle par l'appréhension où j'étais de ne pouvoir me sauver des pièges de la vie active, de la vie mondaine, de la vaine gloire. Il me semble maintenant que j'en suis délivré. Je n'aime la vie que pour cela, et je n'aime la sanctification que dans la vue que c'est un admirable moyen de gagner beaucoup de cœurs à Jésus-Christ. Il me semble que la cause pourquoi je suis dans cette disposition, c'est que je ne me sens plus tant de passion pour la vaine gloire, c'est un miracle que Dieu seul pouvait faire en moi. Il est délivré, voilà, totalement, intérieurement, vous voyez, de cette quête qui l'animait néanmoins 2 ans auparavant. C'est Dieu qui œuvre totalement en moi. Qu'est-ce qui l'aide à vivre cela? C'est précisément, dit-il, en écrivant à la mère de Saumaise, qui a été la supérieure